Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une amie, une sœur, Madame Aka Jacqueline. Elle est originaire de la Côte d'Ivoire. Elle nous apporte son témoignage précieux sur son parcours migratoire. Madame Aka évoquera avec nous les défis auxquels elle a dû faire face en tant qu'immigrante, allant de l'adaptation culturelle à la recherche d'opportunités professionnelles. Cependant, elle mettra en avant des aspects positifs de son expérience, notamment la découverte d'une nouvelle culture et l'accès à des ressources qui lui ont permis d'évoluer personnellement et professionnellement. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Théo Médiateur. Madame Aka, c'est un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. Bonjour. Bonjour Théo, le plaisir est partagé. Merci. Pour entamer notre discussion, comment vous est venue l'idée de quitter votre pays et venir ici aux États-Unis? Comment l'idée a germé dans votre tête? Bon, je voudrais dire merci d'abord pour l'honneur que tu me fais de m'inviter ici sur ce plateau. Chacun de nous, comme tu le sais, a son expérience par rapport à l'aventure, si je peux appeler ça comme ça. Moi, personnellement, en fait, l'idée de venir aux États-Unis, en fait, je ne voulais pas venir aux États-Unis parce que je voulais venir. L'idée m'est venue par rapport à une situation, il y a eu un bouleversement. La Côte d'Ivoire, notre pays, a connu son premier coup d'État. Et c'était en 99. Et c'était en 99. Et le climat politique n'était pas très prometteur. Et c'est ainsi que l'idée de partir du pays m'est venue. Il faut dire qu'au départ, ce n'était pas forcément les États-Unis que je visais, mais au fur et à mesure que je réfléchissais, je me suis dit entre l'Europe et les États-Unis, je préfère les États-Unis. Et qu'est-ce qui a pesé dans la balance? Qu'est-ce qui a pesé dans la balance? Les États-Unis ont plus pesé dans la balance parce que j'avais plus de family members, les membres de ma famille qui vivent déjà aux États-Unis. Okay. J'ai d'autres membres de ma famille qui vivent en Europe aussi, mais ceux avec qui je me sentais plus proche vivaient au niveau des États-Unis. Okay. Donc, c'est ce qui a un peu pesé dans la balance pour moi. Okay. Et comment s'est préparé le voyage? Comment vous vous êtes préparé dans la mesure où vous alliez dans l'inconnu? En fait, déjà pour le voyage, j'étais un peu sceptique parce que quitter son pays et tout balancer comme ça, ta vie professionnelle, ta vie familiale et tout, c'est pas une chose facile. Bien sûr. Parce que c'est quand même laisser tous tes souvenirs derrière toi, aller vers l'inconnu. Et franchement, personne n'aime aller là où il ne sait pas ce qu'il attend. Mais en fin de compte, à la réflexion, je me suis dit, mais s'il y en a qui sont partis et qui ont pu s'établir là-bas, pourquoi ne pas tenter ma chance? En fait, c'était une chance que je voulais tenter parce que j'avais mon travail. Et je me suis dit, bon, ça marche. Si ça ne marche pas, bon, je ne suis pas, disons, désespérée en tant que telle pour aller à l'étranger. Donc, je me suis dit, bon, je vais tenter. Si ça marche, c'est bon. Sinon, je suis encore là. Et comment ça s'est passé, l'obtention du visa? Pour l'obtention du visa, j'ai fait comme tout le monde. J'ai commencé par me renseigner. Déjà, il fallait que... Je savais déjà que le visa, il fallait aller à l'ambassade des États-Unis pour prendre les renseignements, les informations qu'il faut, et puis se préparer en fonction de ça. Ça a été difficile?
Bon, prendre les informations, ça n'a pas du tout été difficile. L'obtention du visa en tant que tel. L'obtention du visa en tant que tel, je peux dire que ça a été difficile. Ouais, ça a été difficile puisque, voilà, la première fois, pour être sincère, je n'ai pas eu, mais je me suis dit, bon, je ne me décourage pas. J'ai encore laissé passer quelques temps et ensuite, j'ai encore tenté et puis bon, ça a marché. Le jour du voyage, racontez-nous une petite anecdote. Le jour du voyage. Aussi bizarre que ça peut paraître, je vais te dire une anecdote puisque c'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Lorsque j'ai obtenu mon visa, j'ai eu le sentiment comme si j'allais laisser une partie de moi là où j'étais, à Abidjan, parce que finalement, l'enthousiasme que j'avais de partir commençait à me quitter petit à petit. Et je me disais, est-ce que j'ai fait le bon choix? Pourquoi? Parce que, comme je le dis, aller à l'inconnu, c'est pas facile. C'est pas une décision qu'on peut prendre comme ça du jour au lendemain. Surtout quand tu es indépendant là où tu es, tu as ton boulot, tu vis quand même ta vie normale. Et là où tu vas, tu commences déjà à réfléchir, comment est-ce que ça va se passer, où est-ce que les gens avec qui je vais habiter, est-ce que j'aurai toujours mon confort, est-ce que je ferai toujours ce que j'ai envie de faire. Et bref, ces idées-là viennent petit à petit et tu te demandes est-ce que tu as fait le bon choix. Mais tu as déjà le visa et d'un côté tu es content, tu te dis bon, écoute, s'il y en a qui sont partis et qui sont encore là-bas, ça veut dire que quelque part c'est bon. Voilà. Dès cet instant, quelle idée vous faisiez-vous des États-Unis? Il faut dire que les États-Unis pour moi, c'était pas comme certaines personnes pensent, le bling bling, les films américains qu'on voit et tout ça. Non, ce n'était pas vraiment j'avais peut-être le rêve américain, mais je voyais les États-Unis plutôt comme un pays d'opportunité. Okay. Et je me disais, là où je suis en ce moment, si j'arrive aux États-Unis, je vais faire un peu plus et ma vie sera meilleure par rapport à celle que j'ai là maintenant. Et meilleure, pas parce que tout sera facile, mais quelque part, je me préparais déjà un mindset de quelqu'un qui va se retrouver face à certaines difficultés et il va falloir que j'arrive à surpasser cela. Donc, c'est comme ça que je me préparais déjà mentalement. Je savais que ça n'allait pas être facile au début. Mais je me suis dit, je vais essayer aussi quand même. Voilà. Maintenant, le voyage. Vous allez prendre l'avion pour la première fois, certainement, oui? Non, ce n'était pas la première fois que je prenais l'avion. J'avais déjà voyagé en Europe. Ok, d'accord. Voilà, donc je savais un peu, comme on dit, ce qui se passe chez les Blancs. Un peu rodé. Voilà, j'étais un peu rodée. Je savais que ça allait être un long voyage. Mais j'avais, comme on dit, c'était un bittersweet feeling. C'est-à-dire, en même temps, tu es content, en même temps, tu es un peu triste parce que c'est un peu, je sais que tu vois un peu ce que je veux dire. Tu laisses tes amis, tu laisses ta vie, tu laisses ta famille, tu laisses ton quotidien, tu vas vers l'inconnu. Il y a quand même ce petit pincement de tristesse qui est là. Ok. Bon, voilà, tu as déjà donné le temps. On va donc rester, on va se tutoyer, on va continuer à se tutoyer. Alors, tu arrives aux États-Unis. Tu descends de l'avion. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ben déjà c'était 2 vols, je dois le préciser, puisque je venais en Californie. La Californie, c'est loin, c'est la côte ouest des États-Unis. C'est vraiment très loin de l'Afrique. Et c'était deux voyages, de la Côte d'Ivoire en France et de la France en Californie. Donc, c'était vraiment des voyages très longs. Mais lorsque je suis arrivée ici,
le membre de ma famille qui est venu me chercher à l'aéroport, ben, j'étais contente de voir que vraiment c'était quand même, c'était beau. Tout était grand, tout était beau, même vue d'avion. Je voyais vraiment que c'était les États-Unis, c'est un grand pays. La Californie, tout était vraiment immense. Ça fait rêver. Voilà, ça fait rêver. Je me suis dit, waouh, je suis quand même arrivée aux États-Unis, waouh. Donc, j'étais contente. J'étais contente. Et lorsque j'ai atterri, j'ai pas eu beaucoup de problèmes au niveau de l'aéroport. Je suis passée facilement et je suis sortie. Et bon, la personne qui devait venir me chercher, le membre de ma famille est venu. Et donc voilà, c'est comme ça. Je suis arrivée chez elle. Et voilà, donc c'est comme ça que mon périple américain a démarré. Okay. Voilà. Donc, si nous voyons bien, tu avais déjà un pied-à-terre ici, il y avait déjà quelqu'un pour t'accueillir et tout cela, et tu es tombé certainement dans de bonnes mains. Alors, les jours suivants, comment ça se passe? Bon, disons que lorsque je suis arrivée, déjà, comme tout ce qui arrive aux États-Unis ici, il y a déjà le problème de décalage horaire qu'il faut gérer. C'est important. Oui, ça c'est très important. Donc, le problème de décalage horaire, donc les premiers jours, la journée, j'étais complètement en chaos parce qu'il fallait dormir et la nuit, je restais éveillée. Donc, j'ai pu passer ce cap-là, disons, une semaine ou deux. Et ensuite, j'ai commencé à m'habituer maintenant au temps d'ici, au temps de la Californie. Voilà. Mais moralement, j'étais un peu... comment est-ce que je peux expliquer ça? Je pensais surtout à ma vie que j'ai laissée derrière moi. Mais pourquoi ce sentiment? Ce sentiment parce que j'aurais pensé que c'était naturel pour tout le monde, hein? Parce que quand même, lorsqu'on a vécu une vie avant et qu'on arrive dans une nouvelle vie, qui justement, où tu te retrouves dans un milieu où tu dois te plier aux règles de la maison, c'est un peu comme un enfant qui arrive quelque part et qui doit... Il y a un changement brutal. Il y a un changement. Il y a un changement et puis, bon, tu commences à te demander, mais est-ce que vraiment... J'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix. Voilà. Ok, donc, outre ce sentiment, quels sont les défis, les autres défis auxquels tu as été confronté? Voilà, parlons de défis. Les défis, il y en a beaucoup. Et si je peux me permettre de retourner un peu en arrière au niveau d'Abidjan, quand j'étais dans mes démarches disons, de visa et tout pour venir, j'en parlais car il y a quand même des amis intimes, d'autres qui ont voyagé, avec qui je causais souvent, qui me disaient, oh, tu sais, bon, chacun avait ses idées, tu sais, les États-Unis, bon, là-bas, tu n'as pas à t'inquiéter, là-bas, la police n'emmerde pas comme en France, parce que comme j'avais fait la France, je savais un peu comment est-ce que la police était toujours derrière toi pour tes papiers, partout où tu passes, ils sont là. Oh non, aux États-Unis, tu n'as pas à t'inquiéter, c'est un pays libre où tu te promènes librement, personne ne t'emmerdera et tout bon. Effectivement, ça me rassurait un peu. Et je suis arrivée ici, effectivement, c'était ça. De temps en temps, bon, on sortait, on allait un peu voir un peu la ville et tout ça. C'était beau, c'était joli, mais j'avais toujours ce sentiment, si je peux appeler ça un sentiment c'est-à-dire, je pensais toujours à ma vie antérieure. Je pensais toujours au fait que est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce que où je suis arrivée, c'est pas vraiment ce que je croyais. Je pensais qu'en arrivant ici, je trouverais que bon, tout est là, ça m'attend, je vais trouver un bon boulot directement, je vais travailler, je vais faire l'argent. Bref, j'avais toutes ces idées-là en venant. Mais après, voilà. Après, je me suis rendu compte que non. Lorsque tu viens d'arriver, si je peux prendre un peu une image, c'est un peu comme si tu es un enfant qui réapprend à marcher, à croître, à faire ses premiers pas.
et avancer. Ah bon? Donc, il y avait ça. C'était ça la réalité devant moi. Et il y a plusieurs autres réalités que je peux citer. Par exemple, les papiers. Ok. Voilà. On ne peut pas être, même dans n'importe quel pays du monde, tu ne peux pas y vivre sans être légal, sans papier. Ça, ce sont les défis, les premiers défis que tu as rencontrés. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre défi beaucoup plus dur qui se dresse lorsqu'on arrive pour la première fois aux États-Unis? Oui, en parlant de défis, il y en a plusieurs. Oui. Mais le plus grand défi que j'ai peut-être omis de mentionner, c'est la langue. La langue, le parler. Voilà, c'est ça. Tu arrives aux États-Unis et c'est un pays anglophone. Tu as la barrière de la langue qui est comme un mur devant toi. Okay. Ça n'a rien à voir avec... Nous sommes francophones. Nous avons fait des études, nous avons fait l'anglais à l'école et tout ça là. Mais toujours est-il que on ne pratiquait pas l'anglais au quotidien. C'était le français. Et tu arrives ici, tu te retrouves dans un système qui est complètement anglophone. Et pas n'importe quel anglophone. Parce que les Américains, attention, ils parlent l'anglais, mais c'est l'anglais américain qui n'est vraiment pas très très proche de l'anglais que nous avons étudié à l'école au pays. Et du coup, qu'est-ce que tu fais pour surmonter ce défi des langues? Ce défi des langues, il faut dire qu'au début, c'était un peu dur, mais j'ai eu quand même la grâce, si je peux appeler ça, par la grâce de Dieu. Ma famille, mes parents que j'ai trouvés ici m'ont quand même montré le chemin d'une école où je pouvais aller me réinscrire pour apprendre l'anglais, surtout l'anglais américain. Voilà, donc ils m'ont montré ce chemin-là. Après peut-être 2 semaines comme ça, quand j'avais fini avec mon décalage horaire, j'ai commencé à prendre des cours d'anglais pour pouvoir m'intégrer dans le pays. Voilà. Et comment ça s'est passé de ce côté-là? Est-ce que tu as pu t'intégrer facilement parce que désormais tu sortais seul, tu pouvais aller maintenant seul à l'école. Comment s'est passée cette intégration? Il faut dire que lorsque j'ai commencé à aller prendre mes cours d'anglais, déjà le cadre dans lequel j'étais, c'était un cadre qui me plaisait vraiment parce que je me suis retrouvée avec des gens comme moi. Des gens qui, eux aussi, étaient des immigrés comme moi. Ah oui, c'est très important. Très important. Je me suis dit, attends, donc je ne suis pas seule. C'était une école pour les immigrés, si je peux appeler ça comme ça. C'était une école pour tous ceux qui ont ce qu'on appelle English as a second language, qui était d'une autre langue, mais qui voulaient apprendre l'anglais. Voilà. Donc, j'ai trouvé vraiment une diversité. J'ai trouvé toutes les nationalités. Et le plus important, j'ai trouvé des Africains dans cette école et même des Ivoiriens. Alors là, ça m'a reboosté. Ça m'a donné une bouffée de chaleur parce que je me suis dit, j'ai trouvé les miens. Puisque partout où on allait, c'était les Américains, c'était l'anglais, c'est là, je me suis dit, mais où est-ce que je peux trouver des gens comme moi? Voilà. Donc, ça a été un point de départ pour moi, pour mon intégration, cette école. Cette école, ça t'a donné un plus. Un plus. Ça t'a boosté. Voilà, de me dire, mais vraiment, donc, ça peut aller. Je ne suis pas seule. Donc, il y a beaucoup comme moi ici. Et donc, au fur et à mesure que j'y allais, vraiment, ça me boostait de plus en plus. Et le plus que je dois ajouter, c'est que j'ai rencontré des frères ivoiriens à cette école-là, ce qui m'a permis de me dire, waouh, de te sentir un peu en famille. Je me sens en famille ici. Et donc, le fait qu'on parle des sujets du pays et tu vois, de nos struggles, de nos défis et de ce qui se passe dans ce pays. Et ça, chaque fois que je finissais l'école, je rentrais, c'était une double bouffée d'air pour moi. Voilà. Alors, c'était vraiment, j'allais dire, la période rose
Hein, à ce moment-là, En ce moment, voilà. l'espoir naissait petit à petit. Oui, parce si je qu'au peux appeler ça. départ, tu étais un peu Ouais, découragé, un voilà. peu déçu, tu te demandais pourquoi tu étais là. Exactement. Et après, voilà. Exactement. Surtout que j'avais laissé mon travail là-bas, j'avais laissé Oui. ma vie. Ça me faisait regretter vraiment pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision-là. Et maintenant, après le défi de la langue, est-ce qu'il y a un autre défi qui t'a personnellement... Oui, bien sûr. Après le défi de la langue, c'était le défi des papiers. Ok. Voilà. Et comme tout immigrant qui arrive ici et qui aspire à s'intégrer, c'est pas un tabou que de savoir que tu as besoin d'être légal, comme tout le monde. Et donc, il faut à tout prix voir comment est-ce que tu peux le devenir. Voilà. Et donc, ça a été ça aussi. Voilà, le challenge. Le challenge. Voilà. Et donc, pour ce point bien précis, comment tu t'y es prise? Bon, il faut dire que chacun a son parcours. OK? Chacun a son parcours. Ici aux États-Unis, par exemple, l'obtention des papiers pour être régulier ici, il y a plusieurs voies. Okay. Et chacun emprunte sa voie. La voie qui lui convient. La voie qui lui convient. Et lorsque ta voie aboutit, en ce moment, tu deviens légal, tu as tes papiers. Et donc, moi, j'ai aussi emprunté ma voie pour devenir légal dans ce pays. Est-ce que tu peux nous donner un petit détail de ces voies-là, ces différentes voies? Oui. Pour ces voies, il y a, par exemple, tant que je sais, il y a, par exemple, le mariage à un citoyen américain. Okay. On peut obtenir les papiers par cette voie-là. On peut aussi obtenir les papiers par le statut de réfugié. Okay. Voilà, le statut de réfugié, on peut obtenir les papiers de ce côté-là. On peut aussi obtenir les papiers par un membre de la famille qui vit ici depuis et qui pétitionne pour quelqu'un, pour toi. Okay. Voilà. Et aussi l'autre voie que je sais, qui est la Green Card Lottery, qu'on donne la chance à tous les pays de jouer. Et donc, il y a ces voies-là. Moi, s'il y en a d'autres que je ne sais pas, mais à ce que je sache, ce sont ces voies-là que je sais que, bon, okay. Par là. Donc, voilà, Jacqueline a emprunté sa voie, elle s'est intégrée et d'autres défis aussi se sont présentés. Le défi du travail, voilà. Comment est-ce que tu as eu ton premier travail? Ouais, c'est ironique, mais mon premier travail, déjà, ce que je peux dire, c'est que lorsque on vient aux États-Unis, ce que j'ai appris déjà avant d'entrer dans ce sujet-là, c'est que il faut déjà se dire que lorsqu'on veut venir aux États-Unis, le boulot qu'on faisait au pays, c'est pas forcément ce qu'on va venir faire ici. Il faut même déjà oublier ça. Parce que comme j'ai dit, c'est comme quand tu arrives, tu es comme un enfant qui va réapprendre à vivre, à marcher, à grandir et tout ça. Recommencer tout à zéro. Et pour cela, il faut te forger un mental de fer parce que c'est pas facile. Et surtout, il faut être humble. Il faut être humble à t'approcher des gens. Et quand je parle de s'approcher des gens, la communauté est très importante. Voilà. La communauté est très, très importante. Okay. Mon premier boulot, je l'ai eu pendant que je prenais mes cours d'anglais. Okay. Voilà. Parce que je ne pouvais pas commencer à chercher du boulot tant que je n'étais pas sûre que je pouvais communiquer au moins un peu, au moins à 10%. Okay. Voilà. Donc, cette école où j'ai commencé à apprendre l'anglais m'a vraiment aidé. Okay. Le parler, l'écrit, l'anglais américain, comment est-ce qu'il faut s'exprimer, tout ça, ça m'a vraiment aidé, ça m'a encouragé. Et ça, il faut combien de temps pour
arriver à s'exprimer comme ça? Ça dépend de... Tu sais, nous sommes tous différents. Hein. Ouais. Chacun Ça dépend de a... chacun. Voilà, ça dépend de chacun. Il y en a qui arrivent à s'adapter très rapidement. Il y en a même qui parlaient déjà l'anglais. Voilà, il y en a qui parlaient déjà. Il y en a aussi, même si tu ne parlais pas, mais comme tu l'as étudié Bien au sûr, pays, bien sûr. ça te revient petit à petit. Ok. Mais comme je dis, le hic dans tout ça, c'est l'anglais américain, qui est vraiment différent de l'anglais que nous parlons, l'anglais british, que je veux dire. Voilà. Donc, pour aller rapidement, mon premier boulot, je l'ai trouvé vraiment pas très loin de l'école où j'allais apprendre l'anglais. Donc, c'était un boulot un magasin hein, où on vendait un peu de tout, un magasin de fêtes et tout. Et c'était ça mon premier boulot. Et vraiment, j'ai aimé. J'ai vraiment aimé parce que quand j'ai travaillé, et après une semaine ou deux, je crois, on m'a donné un chèque. J'étais aux anges. Je me suis dit, ah bon? Justement, Voilà. c'est ce que j'allais te demander. Comment est-ce que tu t'es senti Oh, comment est-ce que tu as eu ton premier j'étais chèque? aux anges. Je me suis dit, ah bon, non, c'est comme ça ici. On n'attend pas la fin du mois. Hein. Bref, c'était un peu ça mon expérience. J'étais contente et ça me donnait encore plus de courage. Voilà, je me disais, ça va aller, ça va aller. Voilà. Donc, c'est un peu Et ça. en ce moment, tu t'es déjà intégré, je veux dire, au niveau de la citoyenneté déjà, quand tu as eu ton premier boulot? Bon, quand tu dis la citoyenneté, c'est un peu un autre level. Ok. Voilà. Mais au niveau des papiers, oui, j'avais déjà entamé. Donc, j'étais déjà sur la bonne voie. Donc, ça m'a permis d'avoir mon premier boulot. Ok, donc on parlait de communauté. Alors, quelqu'un qui arrive pour la première fois ici aux États-Unis, que représente la communauté? Voilà. Pour ce sujet-là, mon expérience personnelle, je vais parler de mon expérience personnelle parce que lorsque tu arrives quelque part, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, que ce soit n'importe où, tu veux te sentir comme si tu appartenais à quelque chose, tu veux t'accrocher quelque part. Voilà. Et lorsque tu n'as pas d'attache, c'est vraiment difficile, c'est compliqué. Et c'est là d'où vient maintenant l'idée de chercher sa communauté. Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui te disent non, moi je ne m'approche pas de la communauté, je n'ai rien à faire avec eux, ils ne sont pas bons. Mais le truc c'est quoi? C'est que partout dans le monde, dans toutes les communautés, il y a des bons et il y a des mauvais. Donc, tu ne peux pas fuir ta communauté parce que justement, tu as eu des mauvaises expériences. Mais la communauté, pour moi, ça a été très, très important. Voilà. J'ai eu, par la grâce de Dieu, si je peux emphasiser, un de mes frères à l'école que j'ai rencontré qui m'a presque tenu par la main et qui m'a vraiment encouragée parce que c'était pas facile. J'avais des moments où vraiment des jours où ça n'allait pas et j'ai connu beaucoup de hauts et de bas. Moralement, c'était vraiment difficile. Mais ce frère-là, il est toujours là, il est toujours dans la communauté. Il sait qui il est et je ne cesserai jamais de lui dire vraiment merci parce que c'est lui qui m'a tenu par la main et qui m'a introduit dans la communauté. Et introduit comment? Dans toute communauté, il y a des fêtes, il y a des trucs que les gens organisent. Et moi qui venais d'arriver, qui ne connaissais personne, par son biais, j'ai pu me retrouver dans mon milieu, dans mon environnement où il y avait mes frères et sœurs et où j'ai pu faire connaissance, où j'ai pu me sentir vraiment à l'aise. Voilà. Et je peux ajouter que la communauté, vraiment, c'est très, très, très important. Alors, pour quelqu'un qui arrive pour la première fois aux États-Unis, qu'est-ce que tu lui conseillerais? C'est-à-dire à propos de la communauté. Ok. Pour quelqu'un qui vient d'arriver aux États-Unis, moi, ce que je pourrais conseiller à tous ceux qui arrivent, c'est que déjà, quand tu te prépares pour venir à l'étranger, déjà en général, aux États-Unis, il y a plusieurs choses qu'il faut se dire. Déjà,
en premier lieu, il faut avoir une attitude d'humilité. Ok. Parce que là où tu vas, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Et de deux, il faut te forger un mental de combattant. Combattant. Parce que les États-Unis, c'est pas ce qu'on voit à la télévision. C'est tout un autre monde. C'est vraiment le pays où ça passe ou ça casse. Si tu viens aux États-Unis, c'est parce que tu t'es préparé déjà. C'est comme un combattant, tu te prépares avec des armes. Ok. Il faut pour aller là-bas et conquérir. Voilà. C'est-à-dire rien n'est facile ici. Rien n'est facile aux États-Unis. Rien du tout. Tout est combat, comme on dit, avec le courage et surtout la persévérance, tu vas arriver. Mais si tu arrives en pensant que tout est facile, que tu penses que dès que tu vas arriver, tout sera là devant toi, étalé dans un plateau en or, là tu te trompes. C'est mieux si tu sens que tu es ce genre de personne qui n'aime pas trop se casser la tête. Moi, je te conseillerais de rester au pays. Parce qu'ici, il n'y a rien de cadeau. Tout ici, là, s'arrache. Par la force, par le courage, par le travail. Voilà. Toi qui es ici depuis déjà, combien d'années déjà? Presque 20 ans passés. 20 ans passés. Ouais. C'est du temps quand même. Hein? Ouais. Voilà. Alors, quand tu repars dans ton pays pour les vacances, quel regard les concitoyens portent sur toi? Voilà. Quel regard. Hein? Tu as l'argent? C'est un peu, voilà. Ah, ouais, c'est ça, c'est bien dit. Ouais, c'est vrai que quand tu arrives au pays, ça dépend de là où tu tombes. Il faut que je dise ça clairement. Il y a des gens au pays qui vraiment n'ont rien à envier avec ceux qui vivent dans la diaspora. Okay. Ils sont bien assis, ils ont un bon boulot, ils ont une vie tranquille, ils ont vraiment, ça dit une vie paisible et tranquille, ils n'ont rien à envier. Mais il y a aussi une catégorie de personnes qui rêvent encore d'une vie meilleure. Donc quand tu tombes dans cette catégorie de ceux qui rêvent d'une vie meilleure, bien sûr, ils vont te regarder comme si tu venais de là où se trouve Dieu, carrément où tu salues Dieu tous les matins et que bon, tout te sourit, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait leur dire de ceux qui sont aux États-Unis, leurs frères ou sœurs, et qui reviennent au pays pour des vacances? Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire pour leur faire changer un peu d'idée par rapport à celles qu'ils se font? Bon, déjà, il faut dire que la mentalité africaine, pour ceux qui vivent là-bas déjà, comme tu l'as dit, ils pensent que ceux qui vivent aux États-Unis, c'est la manne. Ils pensent que tout est facile. Ils pensent même que tu as un arbre du dollar qui est planté devant ta maison et que lorsqu'ils demandent, tu n'as qu'à cueillir les dollars et puis tu leur envoies. Voilà. Et immédiatement. Immédiatement. C'est-à-dire, il ne faut pas trop traîner. Ils ont besoin d'argent, tu dois envoyer. Mais il faut qu'ils comprennent que, comme je dis ici, c'est un champ de bataille. Déjà, vivre aux États-Unis, c'est pas facile. Okay. Tu travailles pour payer ta vie aux États-Unis. Ouais. Parce que là où tu te trouves, tu es arrivé déjà à un certain level de vie. Et donc, tu n'as vraiment pas d'excuse de t'endormir ou de baisser les bras. Tu dois travailler dur pour garder ce niveau de vie. Il y a déjà ça. Et de deux, tu dois travailler aussi dur parce que nous venons de quelque part. Nous savons que ceux-là que nous avons laissés derrière nous attendent aussi de nous. Donc, tu dois travailler doublement. Doublement. Donc, il faut qu'ils comprennent que c'est pas parce que tu les aides à chaque fois quand ils demandent que ta vie est toute rose ici. Souvent, tu dois te priver pour pouvoir régler un problème au pays. Voilà. Donc, quelque part, ils doivent penser aussi à nous qui sommes ici, comme quoi c'est pas aussi toujours facile pour nous. Okay. Voilà. Okay. Alors, j'ai
une petite sœur, Mhm. c'est une amie, Mhm. elle est au pays, en Côte d'Ivoire, elle s'appelle Aya. Aya voudrait venir aux États-Unis. Mhm. Elle dit qu'elle veut se préparer à venir vivre le rêve américain. Ok. Alors je lui ai dit, bon, ben, on a une sœur qui va passer à l'émission. Il faudrait bien regarder l'émission et écouter ses conseils. Alors, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à Aya, qui est au pays actuellement et qui se prépare dans la tête à immigrer aux États-Unis? Ok. Déjà, si je devais parler à Aya, Mhm. je lui demanderais déjà que, en ce temps T, Mhm. quelle est sa situation au pays déjà. Ok. Voilà. C'est par là que je vais commencer avec Aya. Mhm. Est-ce que Aya, tu es libre, tu es indépendante? Est-ce que tu as un boulot? Est-ce que tu as des revenus? Ok. Est-ce que tu t'en sors? Ça sera déjà ça ma première question pour Aya. Parce que, pour tout te dire, je ne peux pas encourager Aya à venir aux États-Unis si je sais que Aya est déjà bien en Côte d'Ivoire et que c'est juste un rêve qu'elle veut réaliser pour venir aux États-Unis. Parce que ici, c'est pas facile. Voilà. Maintenant, si Aya me dit, ma vie, comme on dit, ma vie ne donne pas. Vraiment, je souffre, j'ai des problèmes, je n'arrive pas à m'en sortir, c'est difficile, c'est pas... En ce moment, j'encouragerai Aya. Ok. Bon, prenons le deuxième cas. Ok. Le cas où Aya me dira que sa vie ne donne vraiment pas, Ah oui. c'est pas bon. Mhm. Ok. Déjà, pour celui dont la vie est déjà bien située, il a tout ce qu'il faut, il a un boulot. Je ne l'encouragerai Tu jamais à l'encourages pas. venir aux États-Unis. Ok. Non, Ok. je ne l'encouragerai pas. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que, étant quelqu'un qui vit déjà ici Mhm. et qui part au pays, Mhm. souvent quand je vais en vacances, je ne leur dis pas, mais au fond de moi, j'envie souvent certains Qui sont là-bas. qui sont là-bas. Parce que leur cadre de vie, leur niveau de vie est beaucoup mieux que la nôtre. Quand je dis mieux, c'est pas en matière de dollars, Mhm. mais en matière de vie en général. Mais eux, ils ne voient pas ça comme ça. Hein? Ils ne voient pas ça comme ça, c'est vrai. Mais jusqu'à ce qu'ils peut-être qu'ils quittent cette vie-là, parce qu'on a des exemples des gens qui ont tout laissé, qui étaient des docteurs, qui avaient un bon, qui sont venus aux États-Unis, mais qui ont regretté pourquoi ils ont laissé leur vie de là-bas. Là-bas, la vie est plus relaxe. Si tu as les moyens, si tu as tes moyens, la vie est plus relaxe en Afrique. Ce que les gens font en Afrique, de la manière dont ils vivent, le rythme même de la vie sociale, les fêtes, les ceci, les cela, comme on peut dire, c'est stress-free pour quelqu'un qui s'en sort en Afrique. Le stress n'est pas dans un level high, comme pour nous qui sommes aux États-Unis. Ici, c'est la lutte pour la survie. C'est pas du tout facile comme les gens pensent. Donc, Aya, qu'est-ce qu'elle doit faire exactement? Donc, si Aya me confirme que vraiment sa vie ne donne pas, comme on dit, sa vie n'est pas rose, alors je dirais, Aya, tu peux tenter l'aventure. Tu peux tenter. Essaye aussi, comme tout le monde essaye. Ok. Si tu peux, comme je l'ai dit, le mur de tout ça, c'est le visa. C'est ça qui se dresse souvent comme un grand mur devant tous les immigrés. Mais si tu arrives à franchir ce mur-là, que tu as eu ton visa, alors je t'encouragerai de venir aux États-Unis. Et quand elle arrive ici, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Quelles sont les étapes à suivre? Ben, si Aya arrive aux États-Unis, qu'elle tombe, parce que ça dépend de là où tu tombes. Okay. Si tu tombes quelque part où les gens vont te donner des bons conseils, ta vie va aller rapidement et tu vas t'en sortir. Okay. Si tu tombes aussi chez des gens qui ne vont pas bien t'orienter,
ta vie ira vraiment au ralenti et tu vas passer de regret à regret, en insomnie, à ceci, cela, pourquoi, si je savais, tout ça. Donc, si Aya vient tomber, par exemple, je prends le cas où elle vient tomber chez quelqu'un qui veut vraiment l'aider, ben, je dirais à Aya de suivre le même parcours que moi j'ai suivi. Voilà. Tu tombes parce que, mine de rien, c'est pas, voilà une chose que je dois révéler, c'est que c'est pas parce que tu arrives dans ta famille que tu penses que c'est carrément, que c'est assuré que tu vas t'en sortir rapidement. Non, non. Souvent, les amis, c'est là où j'amène l'utilité des amis. Souvent, les amis sont plus utiles que la famille. Donc, Aya ne doit pas rester dans son coin en se disant, bon, je suis arrivée, bon, ben, je suis bien où je suis, j'ai pas besoin de parler à qui que ce soit. Non, non, non. Tout conseil ici aux États-Unis, c'est bon à prendre, mais à toi d'analyser comment est-ce que tu utilises ça. Voilà. Donc, j'orienterai Aya comme il faut et surtout, je l'orienterai keeping in mind en me disant qu'il faut que je l'oriente pour que rapidement, elle trouve aussi sa voie et qu'elle s'envole aussi. Voilà. Je ne vais pas l'orienter le genre où elle va trop rester, s'éterniser là, en train de se chercher et tout ça. Non. Juste l'orienter et l'amener vers là où elle peut trouver sa voie. Concrètement, qu'est-ce que cela va dire? Bon. Concrètement, qu'est-ce que je vais lui dire? Les étapes que moi j'ai franchies, comme j'ai dit au départ, c'est-à-dire tu viens d'arriver, déjà, il y a la barrière de la langue qu'il faut déjà dépasser. Donc, cherche à aller à l'école. Voilà, cherche à aller à l'école, va apprendre l'anglais et ensuite, il faut que tu puisses être légal dans ce pays. Sinon, les portes te seront fermées. C'est vrai que tu trouveras des trucs, mais tu ne pourras rien faire de bon, comme on dit. Donc, si tu n'es pas légal. Lui demander de chercher sa voie pour être légal. Chercher sa voie pour être légal. Il y a plusieurs voies. Tu as énuméré tout à l'heure. Exactement. Voilà. Il y a plusieurs voies pour être légal. Et nous allons exploiter ces voies ensemble et voir comment laquelle sera la bonne pour elle pour être légale. Voilà. En tout cas, on a été très, très, très ravis. Ce sont des conseils très utiles, des conseils que tout et chacun peut vraiment prendre en compte, utiliser et réaliser son rêve américain, comme tout le monde. Je pense que c'est dans cette optique-là que cette émission a été créée, juste pour aider nos frères et sœurs en Afrique surtout, qui nourrissent le secret désir de faire le saut dans l'inconnu, surtout aux États-Unis ici, l'expérience des États-Unis, parce que c'est ce que nous connaissons le plus, et se faire une idée avant de prendre la bonne décision. Aujourd'hui, nous étions avec Jacqueline, qui est pour moi une amie et sœur, et qui, depuis pratiquement 20 ans, nous nous côtoyons, qui vient de vous donner vraiment de façon exhaustive son expérience des États-Unis, avec des conseils vraiment utiles. Elle allait vraiment dans les profondeurs pour vous aider, vous qui êtes encore dans l'indécision. Jacqueline, merci. Merci d'être venue sur notre plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes donc à la fin de notre mission. Toi, en tant que, j'allais dire, doyenne maintenant de la diaspora africaine ici à San Francisco, quel est ton mot de fin? Bon, déjà, merci pour l'opportunité que j'ai pu avoir de m'exprimer. J'espère que mon opinion, ma petite opinion, pourra parler à quelqu'un qui aspire à venir aux États-Unis et pour une vie meilleure, bien sûr. Ce que je pourrais rajouter à nos frères et sœurs en Afrique, c'est que je sais, puisque je viens de l'Afrique moi-même, que la vie n'est pas très facile là-bas, surtout
si tu n'es pas d'une certaine classe sociale. Ça, c'est une réalité qui est là. Et si quelqu'un aspire à aller ou en Europe ou aux États-Unis, ben, je lui dirais, vas-y, essaye, parce que qui ne risque rien n'a jamais rien. Pour dire toute la vérité, la vie est beaucoup meilleure ici parce que tu as l'opportunité de démontrer ce que tu as en tant que personne. Tu as l'opportunité de faire ressortir tous tes talents. Ici, c'est le pays d'opportunité. Ça, on ne peut pas se le mentir. Ici, on n'a pas besoin de savoir qui tu es. Ce qui intéresse les Américains ici, c'est ton rendement. Qu'est-ce que tu apportes comme plus dans ce pays? Qu'est-ce que tu apportes? En même temps que tu changeras ta vie et en même temps aussi tu contribueras à l'économie de ce pays. C'est pour ça que nous voyons ce pays s'y aussi développé. C'est à cause de nous, les immigrants, qui venons ici et qui contribuons aussi par notre apport. Voilà, c'est ce que je voulais dire à nos frères et sœurs, que rien n'est impossible, il faut essayer. Rien n'est impossible dans la vie. Quand on a un rêve, on doit aller pour ce rêve-là. Et surtout, il faut prier Dieu pour chaque projet. Gardez la foi. Gardez la foi. Gardez la foi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mesdames et messieurs, y a-t-il meilleure conclusion que celle que vient de donner Madame Assoa, notre illustre invitée? C'était édifiant, c'était impactant. Et pour la petite histoire, celui dont je parlais dans la vidéo, mon ange gardien, celui qui m'a vraiment tenu la main, qui m'a vraiment édifié, qui m'a guidé quelque part, c'est... Non, hein? C'est mon jumeau. Mesdames et messieurs, rendez-vous pour notre prochaine émission, samedi 11h, heure de la Californie, 19h, temps universel, même heure, même fidélité. Merci, bonsoir et je vous dis à très vite.